Bonjour et bienvenue dans Calme, dans cet espace rien qu'à toi. Je suis Aline, la fondatrice de ce podcast, et je te retrouve aujourd'hui pour un épisode hors série sur comment reprendre sa vie en main sans se brusquer et retrouver un rythme juste. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un moment très particulier que beaucoup de personnes vivent après une période de stress intense, d'anxiété ou d'épuisement. C'est ce moment où tu sens que tu vas un peu mieux, mais où tu ne sais pas comment avancer. Parce qu'il y a une peur, c'est celle de retomber, celle de replonger, et celle de te remettre trop vite dans le même rythme qu'avant. Si tu es dans cette phase, cet épisode est pour toi. On va parler de comment reprendre ta vie en main sans te brusquer, sans te faire violence et surtout sans te perdre. Alors, tu vas me dire, mais pourquoi aller mieux, ça peut faire peur? En fait, on croit souvent que quand on commence à aller mieux, on devrait être soulagé. Mais parfois, en fait, ça crée une autre tension. Ok, je vais mieux, mais maintenant, je fais quoi? Parce que si tu reprends ton ancien rythme, tu risques de retomber dans l'épuisement. Et si tu ne reprends rien, tu peux te sentir coupable, inutile ou en décalage. C'est une phase fragile et totalement normale. Ce n'est pas de l'instabilité, c'est juste un ajustement. Alors, le piège principal, ça va être de repartir comme avant. Il y a beaucoup de personnes font ce qu'elles savent faire. Elles reprennent comme avant. Elles se remettent à dire oui, à remplir leur journée, à se remettre des objectifs, parce que ça les rassure. Mais le problème, c'est que ce qui t'a épuisé avant, ce n'est pas seulement ton agenda. C'est souvent le rythme trop rapide, la pression intérieure, le manque de repos et le fait de t'oublier en route. Donc, repartir comme avant, même avec de bonnes intentions, c'est risqué. Alors, comment on fait pour retrouver un rythme juste? Et qu'est-ce que c'est? Un rythme juste, ce n'est pas un rythme parfait. C'est un rythme où tu peux respirer, tu peux récupérer, tu peux ressentir et tu peux exister sans être en tension permanente. C'est un rythme qui respecte à la fois ton énergie, ton corps et tes limites. Et surtout, c'est un rythme qui te laisse de la place. Alors, pour reconstruire une vie plus douce, je vais te proposer 4 piliers qui sont très simples. Le premier, c'est de reprendre lentement, mais régulièrement. Et pour cela, tu n'as pas besoin de faire beaucoup, mais fais quelque chose qui te reconnecte à toi, même un tout petit peu. Ça peut être une marche, une tâche simple, un moment de calme, un repas pris lentement, sans écran, sans rien autour. Et c'est la régularité qui va reconstruire ta confiance. Le deuxième pilier, ça va être de choisir la stabilité plutôt que l'intensité. On a parfois envie de rattraper le temps perdu, le temps qu'on a pris pour soi, pour se reconstruire. Mais tu n'as rien à rattraper, rien à prouver. Ton corps, lui, il n'a pas besoin d'intensité. Il a juste besoin de stabilité, de réassurance. Et un rythme stable est plus réparateur qu'un rythme fait de haut et de bas. C'est vraiment cette constance qui va aider ton corps et ton mental à se reconstruire plus solidement.
Mon troisième pilier, c'est de mettre du repos avant d'être épuisé. Faut vraiment que ça devienne ta nouvelle façon de vivre. Et c'est quoi? C'est de ne pas attendre d'être à bout pour te reposer. Tu vas te reposer parce que tu te respectes et pas parce que tu n'as plus le choix. Donc à chaque moment où tu commences à ressentir un petit peu de fatigue, eh bien intercepte ces signaux que t'envoie ton corps ou ton esprit pour vraiment te reposer et ne pas dépasser et franchir tes limites. Et enfin, le quatrième pilier, c'est de revenir à ce qui compte vraiment pour toi. Quand on est stressé, on est en mode survie. Mais quand on va mieux, on peut se poser vraiment des vraies questions. Qu'est-ce que je veux nourrir maintenant? Pas ce que tu dois faire, mais vraiment ce que tu veux nourrir. Est-ce que c'est ta paix, ta santé, ta liberté, ta simplicité, ou bien ta joie? Le sens revient souvent quand on se réaligne. Et alors, se reconstruire, c'est pas être plus forte. Je veux dire aussi quelque chose d'important, c'est que se reconstruire, ce n'est pas redevenir invincible. C'est devenir plus à l'écoute, plus honnête avec soi-même. Et ça, ça demande du courage. Le courage calme, silencieux, mais un courage immense. Alors, si je devais te laisser une seule phrase aujourd'hui que tu dois retenir, c'est « tu n'as pas besoin d'aller plus vite pour aller mieux. Tu as juste besoin d'aller doucement, mais dans la bonne direction. » Ton rythme, il est à toi. Ton chemin, il est à toi. Et tu as le droit de reconstruire une vie qui ne te coûte pas ta paix, mais juste une vie plus alignée avec tes objectifs. Si tu as envie de plus de paix dans ton quotidien et si c'est quelque chose qui te parle, je t'invite à suivre mes méditations guidées sur YouTube. Ce sont des épisodes courts où tu peux te recentrer, te relâcher et prendre un peu de temps pour toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et si tu en ressens le besoin, reviens ici autant de fois que nécessaire. Je te dis à très bientôt sur Calmy et d'ici là, prends bien soin de toi.